Dieu a créé l'homme, il l'a tiré de sa corde. Il est sa femme plutôt. Il l'a tiré de sa corde. Donc au fond, Dieu dit, la femme provient de l'homme. Donc l'homme est la source de la femme. Et quand on parle de la position de la femme ou de l'homme, on parle de la hiérarchie, souvent on est confus parce que, rappelez-vous, qu'on est influencé par la mentalité du monde. On est influencé par la mentalité ou bien par le Dieu de ce siècle que Jésus appelle Satan. Donc on ne voit plus, c'est comme si les copies sont tellement macanées qu'on ne reconnaît plus quel était le message sur l'original. C'est pour cela que même la place de la femme ou de l'homme est tellement biaisée. On est dans la confusion totale. Tantôt on parlait du fait que y a, je dirais, comme un problème par rapport au genre. Donc on ne veut plus être homme essentiellement. On veut explorer d'autres genres ou d'autres sexes, je ne sais pas. C'est parce qu'on n'est pas content de ce que Dieu nous a fait. Alors, si on regarde le plan parfait de Dieu, qu'on retrouve, je vous rappelle, dans les 3 premiers chapitres, on voit que Dieu crée une aide semblable. Souvent, quand on entend le mot aide, on se dit, il y a le grand monsieur là, et Dieu lui dit, je vais te donner une secrétaire qui va t'aider. Pour les choses que tu as oubliées. Mais il dit, c'est une aide, mais semblable, pareil à toi. Et curieusement, c'est le même mot qu'il va utiliser pour le Saint-Esprit. Il va dire, je vais vous envoyer un autre, une aide, un autre comme moi. Jésus se compare au Saint-Esprit. Il dit, vous allez voir une aide qui est comparable à moi à 100%. Quand Dieu crée l'homme et la femme, Dieu les veut ensemble pour qu'ils puissent dominer ensemble. Alors la question, quelle est la hiérarchie? Rappelez-vous, même dans le monde spirituel, il y a des séraphins, il y a des chérubins, il y a des anges, il y a des archanges, il y a toujours de la hiérarchie. Mais la hiérarchie, c'est comme considérer ça comme des tuyaux par lesquels Dieu fait passer son autorité. Parce qu'avant tout, c'est son autorité, c'est pas l'autorité de l'homme. C'est pour cela que la femme est appelée à être soumise. Elle est appelée à être sous la mission. Mais quelle est la mission? C'est la mission de Dieu. Quand la femme se soumet, elle se met sous la mission parce qu'elle a compris qu'il y a une mission. En d'autres mots, il y a donc le tuyau qui est en haut, il y a le tuyau qui reçoit donc ce qui descend de ce tuyau qui est en haut. Il faut le considérer dans ce sens-là. La hiérarchie, c'est pour faire passer ce que Dieu a créé, ce que Dieu veut manifester. Nous le manifestons seuls. Peut-être je vais aller dans le sens spirituel. Je pense qu'il y en a un qui parlait de voleur, qui parlait de ça, le voleur dans la maison de Joël. La Bible peut dire quelque chose, parce que la Bible donne un modèle idéal. Vous voyez, c'est ça, on doit être comme ça. Tout le monde est excité. Dieu a dit, l'homme cherche la maison, la famille, maintenant, je suis chef, je fais ce que je veux, je frappe tout le monde. C'est un peu comme ça. Parce que s'il dit ça, tu dois être soumise. Il y a une femme, tu dois être soumise, c'est manqué, là. C'est ça. Mais le problème, c'est que on ne saisit pas que quand Dieu dit quelque chose, c'est idéal pour lui. Mais nous, pour accomplir la parole de Dieu, on doit être guéri. On doit être délivré. Comment tu vas faire ça, là? Un homme qui est totalement enchaîné par Satan, une famille totalement, nous on était comme ça, là. Satan était chez nous, là. Alors tu prends la femme d'être soumise à toi. Satan est là, il y a un voleur là. Moi je ne voyais pas le voleur parce que je savais, je disais c'est elle. En passant elle est là, ma femme, je vais peut-être me sortir la salut. Je la regardais, my God, c'est la mauvaise femme. Et elle, probablement, elle disait qu'elle s'est trompée. Vous voyez, donc l'homme, Dieu a dit ça, et puis nous, on vivait totalement différent de ça. Là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une perversion, il y avait des manques de guérison. J'avais des problèmes moi-même, elle avait des problèmes. Il y avait Satan aussi dans la prison, il faisait beaucoup de choses. La Bible était là, on a la parole. Et c'est ça qu'il faut aller dans la réalité pour comprendre.
Dieu a dit ça, mais nous, on dit comment, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je devais me repentir devant Dieu. Je devais être responsable, l'homme responsable. Je devais arrêter de juger ma femme. Je devais aller moi-même me repentir, demander pardon au Seigneur. Parce que moi, je vivais mal, je faisais des choses terribles. Je devais demander pardon au Seigneur. Et quand Dieu a changé ma vie, et elle a vu la gloire de Dieu sur moi, c'est là qu'elle a commencé à être soumise. Elle a vu la gloire, elle a vu, oh my God, c'est le temps qu'il était avant, il a changé. Elle a commencé à voir des choses, donc là maintenant, elle va être soumise. Et il y avait une situation très particulière, il y avait un esprit. Il y avait un esprit, ça peut-être, parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués à ça, là. Il y avait un mauvais esprit qui l'oppressait. Moi, je ne voyais pas ça. C'est quand Dieu m'a ouvert mes yeux, je voyais l'esprit là, et je le chassais. Parce que j'ai l'autorité. Satan, lui, il ne se soumet pas à nous comme ça, là, il se soumet à l'autorité. Quand j'ai dit, je l'appelle, tu quittes cette maison, elle est partie. Parce que j'ai l'autorité. Donc, l'homme, pour être chef de la maison, là, tu dois être transformé, tu dois être guéri. À ce moment-là, le Seigneur, tu as l'autorité, la femme va être soumise à toi.